Chers amis qui nous suivez, chers compatriotes, j'ai le plaisir, après le discours à la nation de M. le Président de la République que nous avons tous entendu, de vous livrer mon commentaire. C'est un discours qui s'inscrit dans les codes aujourd'hui en termes d'adresse à la nation, de par sa durée, qui est de 15 minutes, qui tranche avec les discours fleuve d'Abdoulaye Wade, qui pouvaient aller jusqu'à 1 heure. C'est un discours concis, qui dans les grandes lignes traite des grandes problématiques qui intéressent le pays. C'est un discours où il y a beaucoup d'adverbes malheureusement. Si le discours était apuré de certains adverbes comme indéfectiblement, je pense qu'il aurait été beaucoup plus allégé. Mais au-delà de ça, c'est un message dans lequel le président de la République a tenté de brosser un peu son action tout en traçant des perspectives. Ce que je retiens fondamentalement, c'est que c'est un discours essentiellement électoraliste. Le président de la République a commencé par vanter la croissance en disant que la croissance s'établit à 6,% et que la croissance est projetée pour être à 7% en 2018. Le président ne s'arrête pas là. Il y est allé avec un commentaire estimant que le Sénégal fait partie des pays qui ont réalisé les plus grandes performances économiques en Afrique. Évidemment, le seul bémol par rapport à cette affirmation, c'est que la croissance ne se mange pas. Il faut faire de la sorte que justement la croissance se traduise dans le plat de Thiéboudienne des Sénégalais. Le président a après évoqué une question très sensible, la question de l'unité nationale, à travers la gangrène de la Casamance. Et dans son rôle de chef d'État, il a donné l'assurance que ce conflit va prendre fin, mais vivement que son vœu soit exaucé. En tout cas, toutes les conditions sont aujourd'hui créées pour que cette crise prenne fin. Aujourd'hui, avec l'éradication du problème Yaya Jammeh, les rebelles n'ont plus de base arrière. C'est les rebelles eux-mêmes qui aujourd'hui sont demandeurs d'un dialogue à travers des missiles d'Obilici comme Robert Sagna. Aucun contexte ne peut être plus favorable pour relancer le processus de paix. Le président après a évoqué une question fondamentale, la question du pétrole, en évoquant une loi qui, à mon sens, a été très peu commentée, mais qui est une évolution dans sa position, parce qu'il a toujours jusqu'ici estimé qu'il y avait une transparence absolue dans le secteur du pétrole. Aujourd'hui, le président reconnaît qu'il va diligenter une loi, il l'annonce d'ailleurs, après une concertation avec ce qu'il appelle les forces vives de la nation. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Il faut que les partis politiques, les syndicats, les associations de la société civile, les mouvements de jeunes, de femmes soient impliqués dans une réflexion nationale de façon à trouver un consensus sur la manière de gérer la manne pétrolière. Je pense que ça, c'est une très bonne initiative du président qu'il faut saluer. Le président a ensuite développé ce que j'appellerais un programme social en perspective de la présidentielle. Il a parlé d'abord de la jeunesse, de l'éducation, en allant un peu trop dans le détail, parce que le président n'a pas besoin de dire quand même qu'il y a 7 lycées qui se construisent, ça n'a aucun sens. Heureusement d'ailleurs qu'à la fin de son listing, il a parlé des universités, qui sont de grandes infrastructures qui vont être mises en place ou dont les travaux vont démarrer. Souhaitons vivement qu'il démarre, parce que dans les discours précédents, le président avait annoncé que l'université Cheikh Ibrahima Niass de Kaolack allait démarrer. Jusqu'à présent, tel n'a pas encore été le cas, mais je pense que c'est une chose qui peut se corriger très rapidement. Donc, le président, après l'éducation, après l'enseignement supérieur, embraye sur la problématique de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'un fonds de promotion de l'entrepreneuriat rapide qui va bénéficier à l'entendre aux femmes et aux jeunes, un fonds doté d'une enveloppe de 30 milliards, voté dans le budget de l'exercice 2018. Eh bien, ce fonds, il faut qu'il soit bien géré, sinon ce sera la même bamboula qu'à l'ANPEJ. C'est
bien indiqué dans un contexte préélectoral, dans une année préélectorale, de distribuer de l'argent dans le but de saturer la sympathie des votants. Mais au-delà de tout, c'est de l'argent public. Je pense qu'il faut que cet argent soit donné à de vrais porteurs de projets, que ces projets après soient évalués et qu'au besoin, cet argent soit remboursé. C'est le minimum qu'on puisse exiger. Le président a parlé de la bourse de sécurité familiale qui passe à 40 milliards, dont il dit qu'il va toucher 400 000 ménages. 400 000 ménages en termes de potentiel électoral, c'est énorme. Donc il faut que les hommes politiques regardent aussi dans cette direction. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. À la fin de son discours, le président a parlé du PIDC, du PUMA, tout un ensemble de programmes destinés aux localités les plus reculées. Il a parlé de la problématique de l'adduction, de l'aménagement des voies, allant jusqu'à citer les 300 milliards sur 4 ans qui ont été débloqués dans le cadre du PIDC. De façon subtile, le président de la République s'est adressé aux couches sociales les plus défavorisées. De façon subtile, il s'est adressé aux Sénégalais lambda. Ce discours est à tous égards électoraliste. On ne peut pas le lui reprocher. On entre en 2018. 2018, c'est l'année qui précède l'année de tous les dangers pour lui, l'année 2019. L'année de l'élection fatidique de février 2019. Le président a terminé son propos par la problématique du dialogue politique. Il a parlé comme un chef d'État, c'est-à-dire avec le recul, la distance, en disant très clairement que le Sénégal est un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, en invitant à un dialogue pour trouver des solutions. Je pense qu'il est, encore une fois, il est dans son rôle, parce que le président, selon la Constitution, est le père de la nation. C'est un peu l'élément fédérateur de la nation. Donc je retiens globalement que ce discours est un discours qui a un aspect politique au sens politicien du terme, parce que le président a dit ce qu'il a fait sur le plan social et a promis de faire plus. Le président ne s'est pas arrêté là. Il a parlé du tissu national à travers le processus de paix en Casamance. Il a prolongé son discours sur le symbole en s'apesantissant sur la nécessité d'un dialogue. Et ce que je retiens en conclusion, c'est quand il parle du symbole du Sénégal qui est le baobab. Le baobab dans sa force, le baobab solidement ancré, comme le symbole d'une nation forte, d'une nation assise. Un baobab à l'ombre duquel il y a les forts mais aussi les faibles. Je pense que c'est une métaphore très forte pour désigner l'unité nationale.